Bonjour, bienvenue à tous, c'est Aurélien, investisseur immobilier. J'ai commencé à investir il y a 2 ans. Je suis passé de 0 à 15 locataires en 2 ans seulement et je vis aujourd'hui de l'immobilier. Je vous partage dans mes vidéos de formation toutes mes compétences que j'ai dans l'immobilier pour vous permettre à votre tour d'investir dans l'immobilier. Donc c'est une série d'une trentaine voire plus de vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou au podcast si vous êtes en audio pour ne louper aucune vidéo, pour vous former à toutes ces stratégies et astuces qui existent et pouvoir investir à votre tour. Je suis expert de la colocation puisque j'ai démarré avec ça. J'ai beaucoup de biens en colocation et je fais quand même un petit peu de courte durée et j'ai des box et des parkings en location également. Alors, je vais vous présenter dans cette vidéo les 4 stratégies d'investissement. Donc si vous ne savez pas de quoi ça parle, allez voir la vidéo, juste la vidéo précédente. Donc vous avez le numéro de la vidéo, vous pouvez aller voir la vidéo juste auparavant pour pouvoir constater un petit peu l'introduction à ces 4 vidéos là qui vont suivre, donc pour les 4 stratégies. Petite chose importante à noter, sachez que dans cette vidéo, je ne fais que donner mon avis. Ce que je vais vous dire n'engage que moi et ma propre expérience. Je ne vous dis pas qu'une méthode est mieux qu'une autre, elle dépendra de votre profil avant tout, et je vous donne simplement mon avis. D'accord? Donc voilà, sachez que vous avez votre propre idée, vous pouvez être d'accord ou pas avec moi. Vous pouvez en discuter sous les commentaires de la vidéo avec moi sans aucun problème, j'y répondrai. Je tâche de répondre à la plupart des commentaires. Donc voilà, sachez juste que je suis là pour vous partager mon expérience. Alors, stratégie numéro 1, investir dans ce que l'on appelle la pierre papier. Vous pouvez, vous pouvez investir dans ce que l'on appelle des SCPI ou des OCPI. Donc, SCPI sont les sociétés civiles ou communes, je ne sais plus ce que c'est, de placement immobilier. Et les OCPI, ce sont les organismes. Donc, ce sont des placements. On va voir notre banquier, concrètement, comment ça se passe, on va voir le banquier. Euh, vous lui dites que vous voulez investir dans un pierre papier et il va vous proposer tout un tas de supports sur lesquels vous allez pouvoir placer votre argent. Alors bien souvent, enfin, certaines fois on peut investir avec des assurances vie, hein. On a différents supports qui existent, on a différentes SCPI et OCPI que la banque va vous proposer. Et alors comment ça se passe en fait? C'est vous achetez, vous signez un contrat, hein, vous placez votre argent dans, dans ce support financier et derrière il y a un organisme qui récolte l'argent de tous les gens qui ont fait comme vous et ils achètent avec cet argent des bureaux, des commerces ou des logements. Donc vous avez un petit bout d'un commerce, d'un bureau, d'un logement, hein, à la proportion de ce que vous avez mis comme argent dans ce placement financier. L'avantage, c'est que vous ne vous occupez de rien. Le banquier vous propose ce qu'il a à vous proposer, vous faites le choix par rapport à vos critères de choix, vous signez, vous donnez l'argent, le banquier le positionne chez le gestionnaire, et puis voilà, vous ne vous occupez de rien, vous recevez des intérêts, hein, comme pour le livret A ou le PEL ou autre, vous recevez des intérêts chaque année qui correspondent à la performance du bien. Donc un gestionnaire et votre banque font office d'intermédiaire et se chargent de tout. Donc vous placez votre argent et vous récoltez les revenus. Vous n'avez rien d'autre à faire, jamais. Alors il faut faire attention à bien choisir la SCPI dans laquelle vous investissez. C'est la seule chose à vérifier, mais c'est très important car toutes les SCPI ne se valent pas. Il y a des SCPI qui ne sont pas très rentables, hein, vous allez avoir du 2, 3, 4%, d'autres qui le sont beaucoup plus, où on peut aller jusqu'à 7, 8%. Et il faut analyser un petit peu l'historique de la vie de la SCPI, ce qu'elle a rapporté dans le passé, en prenant bien en compte le fait que les revenus passés ne présagent pas des revenus futurs. Donc voilà, il faut essayer de se méfier, il faut essayer de voir quel est le taux de vacances locatives pour se dire que si la société a 40% de ses logements vides, ou de ses bureaux qui ne sont pas loués, eh ben, ça fait quand même beaucoup, et ça fait autant d'argent en moins dans votre poche à la fin d'année. Donc il y a plusieurs choses à regarder.
on va pas forcément rentrer dans les détails là. Si ça vous intéresse, je peux faire une future vidéo ou un article de blog. Je vous laisse d'ailleurs, tiens, me dire dans les commentaires si ça vous intéresse d'avoir un dossier complet sur la SCPI. Bah, dites-le moi sous les commentaires là, faites-moi un like et faites-moi un petit commentaire pour me dire si ça vous intéresse de connaître les critères importants à regarder pour étudier une SCPI en vue d'un placement financier. Voilà, sachez que ça c'est très important, hein, sachez que toutes les SCPI ne se valent pas et donc certaines rémunèrent plus que d'autres. Voilà. Voilà, donc c'était cette première vidéo sur la stratégie numéro un sur l'investissement dans les SCPI ou les CPI. Voilà, je vous laisse poser dans mes commentaires, vous abonner pour suivre toutes les vidéos de formation à l'immobilier et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci, ciao!